Eh bien, bonjour. Salle de presse aujourd'hui est à la galerie d'art Propeller qui est sur la rue Abel. C'est dans le quartier de Queen West, même le quartier de Parkdale, on va dire. Et je suis avec l'artiste Michel Letarte. Bonjour Michel. Bonjour Xavier. Alors, Michel, vous faites une exposition en ce moment du 14 au 29 octobre. Et je voudrais un petit peu que vous présentiez d'abord, Michel. Je suis artiste, mais j'ai un antécédent scientifique. J'ai fait une carrière scientifique. Mais pour pouvoir échapper la science un soir par semaine, j'allais suivre des cours à OCAD. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après 22 ans à OCAD à temps partiel, j'ai abandonné un peu parce que et j'ai continué à faire des ateliers avec des artistes différents, d'aller prendre des cours à l'école d'art d'Haliburton et aussi à Toronto School of Arts. Et je suis membre de la Galerie Propeller depuis 2009. C'est une galerie coopérative où chacun participe, fait des expositions, organise des expositions de groupe, apprend tout ce qui a trait à une galerie et à l'organisation de la galerie. Alors, Michel, vous avez déjà présenté des œuvres à la galerie Propeller. Vous voulez en parler un petit peu des expositions passées? Oui, j'ai fait déjà plusieurs expositions ici, beaucoup d'expositions de groupe, plusieurs par année, mais des expositions solo. J'ai fait une sur l'Afrique, au Africa. J'en ai fait une sur l'île de Malte. J'en ai fait une sur la Turquie, qui était appelée Anatolia. Et cette fois-ci, le Mexique. Comme vous voyez, je suis inspirée de voyages. Alors, Michel, cette exposition est intitulée Colors of Ancient Mexico. Vous voulez nous parler un petit peu de comment l'idée vous est venue d'aborder ce thème? Je voyage beaucoup pour mon travail. Je suis impliquée dans des cours d'immunologie aux quatre coins de l'Afrique et de l'Amérique latine. Alors, ça m'a amené, j'ai fait 2 voyages au Mexique en 2016. Et lors du premier voyage, on a une semaine avec 2 amis artistes et on est allé à Teotihuacan, la pyramide. Nous étions autour de Mexico, de la ville de Mexico. Et donc, on a vu Teotihuacan, qui était ce site qui était démarré en 100 ans avant Jésus-Christ et qui a duré jusqu'à 500 ans après. Et à un moment donné, vers l'an 200, il y avait peut-être 100 000 personnes qui vivaient à Teotihuacan. Et les grands tableaux en longueur 2 pieds par 5 pieds que vous voyez sont un peu des répliques interprétées à ma façon, des traces de polychrome qui représentaient les murs des maisons dans lesquelles habitaient les gens dans cette ville. C'était une ville. Et les couleurs étaient merveilleuses. Et donc, c'était des ocres jaunes, oranges et rouges. Donc, je me suis inspirée de ces couleurs. Nous sommes aussi allés à Cuernavaca, qui est une ville située à 90 km au sud de la ville du Mexique, de Mexico. Et là, on est allé visiter un complexe, une église fortifiée, avec des murs fortifiés. Et ces vieux murs, j'adore peindre des vieux murs. Les vieux murs révélaient des formes assez particulières qui m'ont vraiment inspirée et fascinée. Donc, j'ai pris beaucoup de photos de ces murs et j'ai fait un catalogue de cette exposition dans lequel vous verrez l'inspiration, la photo vis-à-vis de la peinture. Donc, c'est toujours les voyages qui m'inspirent, car à mon avis, on découvre le monde et des choses merveilleuses, et la culture mexicaine est d'une richesse extraordinaire. Michel, lorsque vous avez déjà parlé un petit peu, vous prenez des photos. Expliquez-nous, lorsque vous êtes dans votre atelier, comment est-ce que vous abordez une œuvre? D'abord, j'ai beaucoup de photos, je choisis les photos que je veux, je les imprime. Et mon processus, dans cette exposition, je travaille sur du bois parce que je veux utiliser beaucoup de textures. Alors, tout d'abord, le bois est sablé, lavé, séché, et ensuite je mets du gesso.
Et après, j'applique de la pierre de ponce dans du milieu acrylique. Et c'est là que je dessine avec la pierre de ponce ce que sera la peinture. Lorsque la texture est terminée, on voit déjà ce que sera la peinture, mais il n'y a aucune couleur. Après, j'ai une palette limitée et j'applique l'acrylique en couches assez sèches. Et dans la plupart des peintures ici, c'était une couleur à la fois. Donc, on fait sécher, on reprend une autre couleur. Et j'ai essayé de reproduire les couleurs des murs. Pour chaque œuvre, j'imagine que vous êtes à la recherche de quelque chose. Est-ce que vous en parlez? Quel est votre, ce qu'on appelle en anglais, quest, un petit peu? Pour moi, c'est de faire ressortir l'aspect un peu mystique ou mythique du mur. Je vois des personnages, je vois des animaux et je les révèle avec... et pour moi, c'est de faire partager cet aspect mythique et mystique d'un endroit particulier pour essayer de... Quand on est artiste, on regarde intensément et on voit les choses différemment. Et je voudrais que les gens regardent davantage, parce que la plupart des gens me demandaient « Pourquoi est-ce que tu photographies un vieux mur ?» Et je disais « Regardez comme c'est beau, regardez les personnages. » Alors, c'est le message que j'essaie de transmettre. Regardez, profitez, appréciez même une couleur, un vieux mur, quoi. Michel, on va rappeler les dates. D'abord le lieu, et les dates de l'exposition, et notamment les dates durant lesquelles vous serez présent sur les lieux. Alors, l'exposition est du 14 octobre au 29 octobre. La galerie est ouverte du mercredi au dimanche, de midi à 6 heures, le dimanche de midi à 5 heures. Et les artistes seront présentes parce qu'il y a aussi une collègue avec moi, Didi Gadjanski, qui est venue au Mexique, qui fait aussi une exposition parallèle sur le Mexique et les symboles du Mexique. Et nous serons présentes les 21, 22, 28 et 29, samedi et dimanche après-midi. Et le 22, il y a une rencontre avec les artistes et nous aurons une jeune historienne de l'art mexicain qui viendra diriger cet atelier. Eh bien, Michel, merci beaucoup. Bienvenue. Et j'ai oublié de dire que c'est à la galerie Propeller, qui est au 30 Able Street, au sud de la rue Queen, entre Dovercourt et Dufferin. Merci beaucoup. Eh bien voilà, c'était donc Michel Letarte qui expose ses œuvres Colors of Ancient Mexico jusqu'au 29 si vous voulez vous y rendre. C'était Salle de presse pour Choc FM 105.1. Un rappel que Salle de presse est financée en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Restez à l'écoute de Choc FM 105.1.